Donc je définirais l'automatique comme la discipline qui permet de rendre un système autonome, donc c'est-à-dire de le faire fonctionner sans intervention humaine, ou tout du moins avec le minimum d'intervention humaine possible. Et puis pour savoir faire ça, il faut être capable de savoir ce que le système est en train de faire, comment il est en train de se comporter, pour pouvoir ensuite le commander et puis le faire réagir de la manière dont on souhaite. Donc dans le cadre du cursus d'élève ingénieur à l'ESIA, on apprend à se servir d'un ensemble d'outils pour l'ingénieur et puis de méthodes qui vont permettre de modéliser un système, d'analyser son comportement, savoir la façon dont il se comporte, de concevoir sa commande et puis d'analyser les performances, d'évaluer les performances qui correspondent. Donc c'est ce que l'on voit en cours, c'est des outils et des méthodes qui sont suffisamment génériques pour pouvoir s'appliquer à plein de systèmes différents dans des domaines qui sont très variés. Donc le projet Aquatis, c'est avant tout de faire un robot autonome sous l'eau. Et donc pour ça, bien sûr, il faut un asservissement qui soit optimal, vu que dans l'eau il y a beaucoup de frottement, il y a du courant, et donc il faut que notre sous-marin puisse rester stable, ou qu'il puisse avoir une trajectoire sans être dévié par les courants. Et donc pour ça, on utilise une centrale inertielle qui nous donne des informations sur les angles de dérive, etc. Et à partir de là, on va pouvoir corriger notre trajectoire via des moteurs. On a, là c'est souvent l'année dernière, bon, il ne reste plus grand chose, il n'y a plus que le tube, mais on avait deux moteurs ici, deux là, et on peut aussi en avoir deux sur les côtés pour pouvoir faire une rotation. Donc ce petit objet là qui coûte une petite fortune, c'est primordial pour le sous-marin, puisque comme on vous l'a dit, on a besoin d'avoir un cap, enfin les informations d'angle qu'on peut corriger après via les moteurs. Alors comment se déroule l'asservissement du drone sous-marin Aquatis? Alors, on a d'abord une centrale inertielle, comme nous a présenté Émeric, qui ici va nous donner le nord magnétique, donc c'est notre référence. Cette information, elle est envoyée vers une carte qu'on a développée nous-mêmes. C'est un microcontrôleur qui est principalement dessus. Et là, il y a un programme informatique qui va exécuter l'asservissement, donc qui va prendre les différents paramètres et envoyer un ordre au moteur du sous-marin et corriger en conséquence.